Alors salut à toi, cette vidéo va être un petit peu à part entière. Elle va expliquer pourquoi sur cette chaîne on ne parlera probablement jamais de perversion narcissique et pourtant c'est un sujet qui m'a été demandé, c'est un sujet qui est omniprésent dans la sphère de l'hypersensible et du haut potentiel et que quand on va sur une chaîne YouTube ou sur un forum, on ne peut quasiment pas y manquer. Alors, je vais donner mes explications, mes raisons, et puis voilà, tout simplement. Et puis je passerai à une prochaine vidéo pour la prochaine vidéo. Alors, la première chose, c'est que je ne nie en aucun cas l'existence de la perversion narcissique. Même si on n'a pas encore une documentation extrême sur la chose, même si je crois qu'il n'est pas catégorisé dans le DSM, qui est le document, un livre officiel qui catégorise toutes les maladies psychologiques. Je crois pas qu'il n'y ait encore. Je suis certain qu'il y a une réalité derrière la perversion narcissique. Je suis tout aussi certain que beaucoup d'hypersensibles et de hauts potentiels ont rencontré ce type de profil et en ont souffert. Je pense, pour être très sincère, sans preuve, en avoir rencontré un dans le monde professionnel et ça a fini en burn-out de mon côté. Maintenant, j'ai aucune preuve, donc je porte cette interprétation comme une interprétation qui est la mienne. Mais je ne parlerai probablement, après cette vidéo, plus jamais de perversion narcissique pour 4 à 5 raisons. La première, c'est que je ne suis pas qualifié pour le faire. La perversion narcissique relève de quelque chose qui pour moi est très complexe, qui demande des années d'études, donc avoir un vrai bagage en psychologie, en psychiatrie ou quoi qu'en soient les domaines liés à ce type de science. Et je n'ai pas cette qualification. Alors peut-être que certains pourraient me dire oui, mais c'est une trop grande humilité. Je pense pas. Je pense que quand on traite de sujets liés à la perversion narcissique, quand on sait que certains des cas sont extrêmement graves, et en fait même la plupart des cas sont graves, ça peut détruire des vies, littéralement, je pense qu'on touche à un truc très sensible sur lesquels je n'ai pas envie de m'aventurer ou de me suraventurer en termes de responsabilité. C'est l'une des raisons qui fait que. La deuxième, je pourrais me dire, allez, à la rigueur, si j'aurais fait les documentations nécessaires, j'aurais pu en parler. Mais le truc, c'est que même là, je ne suis pas documenté sur la perversion narcissique. Ou alors, très peu. Mon niveau doit être à 0,5 sur 10 sur le sujet. Mais ça s'arrête à là. Donc, à partir de ce moment-là, à quoi bon parler de quelque chose que je n'ai pas ou très peu expérimenté, sur lequel je n'ai pas de recul, sur lequel je n'ai pas de documentation et sur lequel je n'ai aucune légitimité objective. J'ai pas de raison de le faire. La troisième raison pour laquelle je ne parlerai probablement jamais de perversion narcissique, c'est que je n'ai pas envie de rentrer dans ce qui est, selon moi, une mode sociale qui, de mon point de vue, est destructrice. Encore une fois, je ne nie pas le fait que les pervers narcissiques existent. Mais d'après les études, ce type de profil correspond à 2 à grand max 5% de la population française et même généralement mondiale. Le truc, c'est que j'ai l'impression que, comme le haut potentiel en réalité, c'est des sujets de mode et la perversion narcissique le devient de plus en plus. Parfois même par des gens qui n'ont aucune documentation de la chose et qui le font juste parce qu'ils doivent le faire et parce que ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et je vais être très sincère avec vous, je pense sincèrement que si demain je fais des vidéos sur la perversion narcissique, ma chaîne décolle d'autant plus parce que ça va attirer un autre public. Mais je n'ai pas envie d'entrer dans ce schéma-là et je n'ai pas envie d'entrer dans ce qui, selon moi, et encore une fois, ça n'est que mon filtre, devient un effet de mode, un sujet de mode, alors qu'on parle de choses qui peuvent être extrêmement graves, réellement. J'ai pas envie de rentrer dans un concept qui est que ce sur quoi on porte notre intention se renforce. Plus je vais mettre de l'intention sur une cause comme celle-ci, plus je vais renforcer le pouvoir de ces gens. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'interprète. Je vous dis pas que c'est la réalité.
Je vous dis juste que c'est comme ça que je réfléchis. À l'inverse, si demain, moi, j'ai envie de mettre beaucoup plus mon attention sur l'hypersensibilité, sur le haut potentiel et comment on le gère, comment est-ce qu'on apprend à devenir plus égoïste avec et sainement, comment est-ce qu'on apprend à plus facilement se défendre, sans parler de la perversion narcissique, les pervers narcissiques n'auront plus aucun pouvoir, quoi qu'il en soit. Parce que les pervers narcissiques ne choisissent généralement pas leur cible au hasard, mais on en reparlera justement pas. Et la quatrième raison, c'est que j'ai déjà beaucoup de choses à dire sur l'hypersensibilité, le haut potentiel, les émotions et tout ce qui tourne autour. Je pense sincèrement que j'ai au moins 2 ans de contenu, plus possiblement des années de contenu si je renouvelle ce contenu avec des manières différentes, avec des perspectives différentes, avec les années, etc., etc. Donc toutes ces raisons font que je ne parlerai probablement, après cette vidéo, plus jamais de perversion narcissique, à l'exception de parfois où je pourrais parler de profil toxique. Mais comprenez bien que quand je parle de profil toxique, je ne parle pas nécessairement des pervers narcissiques. Parce qu'on peut être un profil toxique sans être un pervers narcissique. J'estime à une période de ma vie que j'étais un profil toxique pour moi et possiblement pour d'autres personnes, ce qui ne fait pas de moi un pervers narcissique. Tout comme, et là je vais me mouiller un peu, c'est comme les gens quand ils rompent, alors c'est cliché ce que je vais dire, mais c'est pas parce que votre partenaire, homme ou femme, a été toxique qu'il est pervers narcissique. C'est des choses qui sont différentes. On peut être une personne toxique par divers comportements, parce qu'on est mal luné, parce qu'on est un gros con à certains moments de sa vie, encore une fois, humain, mais ça ne fait pas de nous un pervers narcissique. Tout comme certains comportements, même s'ils peuvent être attribués à un pervers narcissique, ne fait pas de nous un pervers narcissique. Le mensonge est souvent attribué à la perversion narcissique. Le truc, c'est que vous avez plein de personnes qui ne sont pas pervers narcissiques, mais qui pourtant mentent. Mais elles ne mentent pas négativement quand on apprend à le comprendre, elles mentent pour se protéger. Je vais vous donner un exemple avec le haut potentiel et l'hypersensibilité. Alors, le haut potentiel ou l'hypersensible va souvent mentir sur qui il est, ne serait-ce qu'inconsciemment. On appelle ça le faux self. C'est une forme de mensonge. Ça ne fait pas de lui un pervers narcissique. Bref, je pense que vous avez compris le topo de la vidéo, je la voulais pas longue, mais ça répond à une question qui m'a été demandée et à souvent un sujet qui intervient. Donc vous ne me verrez probablement jamais parler de ça, mais plutôt me concentrer sur tout un tas de choses et je pense qu'une vidéo sera prévue dans les prochaines semaines et je parlerai de ma vision de la chaîne et de la suite des vidéos. Je ferai ça une fois de temps en temps pour tenir informé ma faible communauté. Donc sur ce, prenez soin de vous. Si vous êtes victime de perversion narcissique, il y a des professionnels qui peuvent vous aider pour ça, qui eux sont qualifiés. Et surtout, c'est une notion que j'aurais dû dire avant, il y a une chaîne que je vous conseille, notamment aussi qui m'a beaucoup guidé, c'est une psy à la maison. Je mettrai le lien dans la barre de description, je vous le mets par là. Et puis, cette chaîne vous aidera grandement à aller psychologue, à aller très documenté sur la chose, et c'est une chaîne que je suis depuis 10 ans et qui m'a grandement inspiré cette chaîne. Donc voilà, prenez soin de vous. Pour vous, cette fois-ci, le like, l'abonnement, et puis vous connaissez la chanson YouTube.